Bonjour à tous, moi c'est Varel. Restez coaché à l'écran car le meilleur est à venir. Ciao, ciao. Avril 2020. Je ne sais à quelle heure je suis quittée, mais je suis arrivée à Bafia. Ça devait être les choses de 18h30, 19h, comme ça, 20h, que je suis arrivée à Bafia. Lorsque j'arrive, quand tu étais venu me rendre visite à Bafia, il y avait encore l'église là-bas à la maison, non? Il y avait l'église. Voilà. Je suis arrivée vendredi. L'église était pleine à craquer. J'ai vu ton oncle Achille, il était habillé en blanc. Je n'avais pas de l'argent lorsque je suis quittée à Makélénie. J'avais sur moi 2750. Et je voulais depuis quitter Makélénie. Je ne connaissais pas comment quitter Makélénie. Parce que je voyais qu'il y avait 3 enfants. Et les bagages. Et le manque d'argent. Je vais faire comment pour quitter. Je n'ai pas quelqu'un à côté de moi à qui je peux confier mes choses. Si c'était que petit papa était resté à Makélénie, je devais quitter Makélénie avec bravoure. Parce que je connaissais que je devais prendre mes choses, je garde. J'ai dit même aux enfants que faites comme si vous êtes en train de partir chez petit papa. Vous partez chez petit papa, après un temps, vous descendez, vous me trouvez là à la gare, allez. Dès que la voiture arrive, allez, on entre sur direction Bafia. Je n'avais pas de l'argent. Parce que je voulais directement arriver à Yambel pour aller expliquer le problème à ton grand-père. Mais je n'avais pas de l'argent. Je savais que si je m'arrête à Bafia, ton oncle Achille va m'aider à résoudre mon problème. Et c'est ce qui n'est pas le cas. J'arrive à Bafia, comme je suis en train de te dire. Je trouve un certain monsieur au nom de monsieur Kanga Jean-Jacques qui était assis sur le canapé. Dans le canapé qui est à côté de la chambre. La chaise, canapé chaise qui est à côté de la chambre là où tu m'avais trouvé. J'arrive, je ne le salue pas. Je ne l'ai pas salué, pourquoi? Parce que lui, sa figure m'a fait montrer, parce que j'avais fait un rêve, un mauvais rêve à Makélénie. Les gens qui venaient me chercher les problèmes à Makélénie. Sa figure était parmi ces gens. Alors quand je suis venue, je l'ai vu, j'ai dit que non, toi, tu es dans mes problèmes. Parce que j'ai fui Makélénie, pourquoi? Parce que quand même tu t'inquiètes, quand on causait même au téléphone avec toi, tu avais déjà les pressentiments que Makélénie et moi, ça ne me donne pas. C'est ça, non? Exactement. Voilà, tu t'inquiétais déjà pour moi. Parce que tu m'avais posé la question si j'ai bonne mémoire, si je suis bien. Je t'ai dit que non, ne t'inquiète pas de mon côté. C'est ça, non? Voilà. Mais le sentiment d'un enfant, parce que je ne t'envoyais plus de l'argent comme il fallait. Je ne m'occupais pas de toi normalement comme il fallait, comme une maman doit s'occuper de son fils. Tu devais déjà connaître que là où maman est là-bas, les choses ne donnent pas. Les choses ne donnaient pas. Parce qu'il y a la charge, je n'étais plus avec Ange seul. Il y avait déjà Afida, il y avait déjà Aldrin. Et les choses ne marchaient pas. Il fallait que je m'occupe de Ange, je m'occupe de Afida, je m'occupe de Aldrin, et il fallait que je m'occupe de toi. Et tu sais, généralement, on s'occupe plus de ceux qui sont à côté. Par rapport à ceux qui sont loin. Ce sont tes sœurs, je vais les abandonner. Afida, c'est moi qui ai voulu que Afida vienne rester chez moi. Aldrin, c'est elle qui a voulu rester chez moi. Et je ne peux pas la jeter, c'est ma fille. L'enfant de ma soeur, c'est mon enfant. J'étais avec Ange. Ange est infime. Je ne m'en sors pas avec lui. J'ai les bâtons à faire. J'ai je dois aller au champ. Il faut que je dois aller le laisser à l'école. Parce qu'il faut que je dois aller l'accompagner à l'école. Il ne parvient pas à marcher seul.
tout ça, pour moi seule, je vais m'en sortir. Non, il me faut quelqu'un. Je me suis entendue avec ta tante Désirée. Elle voulait m'envoyer Afida Emmanuela. Mais arrivé, ta tante Ursule a vu que la maman est aussi handicapée. Elle a aussi besoin d'un enfant. Elle nous a partagé les enfants. Je ne pouvais pas refuser. Moi, j'ai eu Afida. Elle a eu Manuela. C'est moi qui suis partie prendre Afida au village. Alors, Béné Honoré, mon époux, avait une maladie. Cette maladie, j'avais déjà peur de cette maladie. J'avais peur, je ne peux pas te mentir, fiston. Parce qu'une maladie qui t'arrête, tu es en train de faire là comme ça, comme si tu veux mourir. Tu fais comme si on est en train de t'appuyer le cou, comme si on est en train de te faire. Après, les trucs commencent à sortir comme ça là. J'avais peur de cette maladie. La première fois que ça l'a arrivé, si c'était que Afida, Aline avait encore bonne mémoire, on pleurait, on se disait qu'il est mort. Afida avait même commencé à pleurer, papa, papa, papa. La première fois que ça l'a arrêté. C'est ainsi que moi j'avais peur de cette maladie. La maladie attend. Puisque moi je vendais les bâtons la nuit. Je pars au champ, je rentre, je n'ai pas le temps. J'ai les petits travaux, il faut attacher les bâtons. Le temps d'attacher, est-ce que tu vas vendre en journée? Non. Il faut que tu te lèves, tu t'occupes des enfants et tout, comme ça tu attaches les bâtons. Tu auras le temps de vendre à la journée? Non. Il n'y a que dans la nuit. Comme ma clinique était bien jour et nuit. La maladie l'arrête seulement la nuit, quand je veux déjà sortir pour aller vendre. Moi, j'avais déjà peur de cette maladie. Et aussi, il était devenu irresponsable. Toujours alcoolique. Toujours alcoolique. Il rentre toujours tard. Étant sous. Fiston, je ne m'en sortais pas. Le marché même, je ne m'en sortais pas pour faire le marché. Je vais faire les bâtons, je vais sortir, ça ne passe pas. Je suis obligée de prêter l'argent à la réunion pour m'occuper des enfants, pour faire ceci et tout et qu'on sort. Coronavirus est venu en 2020. Tu te rappelles de coronavirus? Quand coronavirus était là, moi je m'inquiétais de toi. Tu m'as dit que tu pars à location. Tu m'avais dit que tu dois aller chez tante Huguette. Tu me parlais. Tu me disais comment tu es chez ton père. Tu n'es pas à l'aise. Tu n'apprends pas correctement. Et moi, je voulais un bon futur de toi. Ce sont les moyens qui me manquaient. Tu devais aller en location. Tu es libre. Tu t'organises. Tu m'as dit que tu voulais venir ici chez tante Huguette. J'ai dit que non. Je ne veux pas que tu viennes chez tante Huguette. Parce que chez tante Huguette, tu vas encore venir. Tu seras toujours la même chose comme là-bas chez Bolion. C'est mieux que tu sois indépendant. Tu as insisté, j'ai dit que par alors. Après, tu as dit que location. J'ai dit que location, je vais faire comment? Je me suis endettée. Je prêtais toujours de l'argent à la réunion pour t'envoyer pour tes choses. Ce qui fait que l'année là, moi, je m'inquiétais. Je m'inquiétais et des Aldrines et de toi. Je disais que ouais, tu es là-bas en location. Ouais, avec coronavirus, si tu étais même au moins avec ta tante Huguette, ça devait même un peu me reconforter. Voici les Aldrines, je vais faire comment? Ce sont les enfants à autrui. Si quelque chose les arrive ici, là, je vais me défendre comment devant leurs parents. Puisque à l'école, on leur avait dit d'aller rester à la maison. Dès que j'avais fini leur pension en janvier, en février, on les a dit de venir rester à la maison. J'ai dit que mais les enfants vont rester comme ça avec coronavirus, je vais faire comment? Honoré a dit qu'il va me donner de l'argent pour aller laisser les enfants me passer les vacances. J'ai dit oui. Le vendredi, tu devais me donner l'argent. Ce vendredi-là, il est parti s'enivrer. Il est parti boire. Il vient étant sous. Il est venu, ça devait être les choses de peut-être de 15 ou 16 heures comme ça là. Je l'ai servi à manger. J'ai dit que ouais, mon frère, ça c'est quoi ça? Il était question qu'aujourd'hui, je dois voyager pour aller laisser les enfants. Et je voulais que s'il me donne l'argent, je profite. Je ne repars plus. J'ai pris mes habits, mon genre d'habits que j'aime. Je prends tous les habits des enfants. Les mamies, ça veut, ça reste. Le reste, ça veut, ça reste. Les mamies, c'est quoi? Je peux demander la mamie pour préparer. Je pars d'abord même chez nous. Il manque des mamies. Il manque les assiettes là-bas. Les habits, au lieu que je soigne pour me mettre à demander. Détaché. Les mamies, je demande, mais pas les habits. C'est ainsi qu'il ouvre la bouche pour parler le vin. Je me suis seulement levée à. Je suis sortie, j'ai appelé
Aldrin, viens, prends, voilà 500. Allez, et gogo. Et gogo dans la voiture. Pendant ce temps, j'étais déjà fourmier. J'étais déjà fourmier. Il y a les choses qui me parlent ici, là, intérieurement. Ça me parle des choses intérieurement, des choses que je ne comprends pas, des choses insensées. Qui me parlent que marche en faisant comme si je suis une folle. Ceci c'est monté, c'est descendu. Solo est monté, solo est descendu. C'est patati, patata, patata, patata. C'est là que j'ai trouvé M. Kamga et ton oncle. J'ai dit que Kamga est venu à côté de moi. Il me demande que c'est comment ça va. Kamga, c'est le pasteur de l'église là. Comme tu étais venu, tu m'as trouvé. Tu as dit que tu as trouvé l'église. C'est lui qui faisait la messe à l'église là. J'ai dit que je ne te salue pas. En ce moment, je faisais confiance à ton oncle Achille. J'ai dit que reste là, moi je suis en train d'attendre Achille ici là. On va te massacrer maintenant. Tu vas me dire ce que tu viens faire dans mes rêves à Makélénie. Ce que tu viens me chercher à Makélénie, juste le nom à Makélénie. Tu quittes ici là, au lieu de lire ton église ici là, à Bafia, tu viens me chercher le nom à Makélénie. C'est là maintenant que je me couche. Subitement, je vois ton oncle est déjà devant moi. Il était habillé en blanc. Maintenant, il est déjà en noir, avec tricot noir et pantalon noir. Il vient à côté de moi, il ne me pose aucune question. Il ne me dit absolument rien. Rien de bon. Il me contourne comme ça, il quitte comme ça, il vient comme ça, il me regarde comme s'il ne me connaissait aussi. C'était comment je ne connaissais pas. J'étais à Makéléné. Comme tu vois, mes cheveux sont flocos tout même. Ça là même c'est tressé. J'avais les mini-cheveux. J'avais les mini-cheveux. Je suis quittée avec la robe noire. Avec les babouches. Le genre des babouches, c'était babouches bleues. Ah, vois pas comme ça, contourne, tu vois les babouches. Ce sont le genre de babouches là que j'avais. Bleu. C'est avec ça que je suis quittée. Je reste. Je vois. Ils ont déjà mis l'huile, leur huile là qu'ils appellent si c'est l'huile d'onction ou si c'est l'huile de quoi là. Qu'ils ont déjà mis sur la tête. Monsieur Kamga et Monsieur Melingi. Que j'étais en train d'attendre que je vais massacrer Kamga. Ils se sont jumelés le jour là contre moi. Ils m'ont mis le truc ici là. Me voilà, je perds connaissance. Je ne me rappelle plus. Ce n'est pas que je ne me rappelais plus. Donc, je n'avais plus le courage. Donc, je ne connaissais plus comment t'expliquer. Comme je suis en train de t'expliquer comme ça là. Que quelqu'un va venir me demander que ouais, Virginie, c'est comment? Pourquoi tu es arrivé à l'heure-ci à Makélénie, à Bafia? Que je vais l'expliquer que ouais, voilà ce que Honoré m'a fait. C'est comme ça, donc je ne connaissais plus. Je savais que je devais venir, on arrange mon problème. S'il faut que je rentre, je continue à faire le foyer avec Honoré, je rentre. S'il ne faut pas, il ne faut pas. Mais moi, dans mes intentions, il était question que je ne veux plus rentrer à Makéléné. Parce que Makéléné ne me convenait plus. Je me suis engloutie. Ce qui fait que je ne me rappelais plus exactement des choses qui se passaient. Ça ne faisait que toujours aller au fur et à mesure comme ça, au fur et à mesure comme ça, au fur et à mesure. Nous avons causé au téléphone plusieurs fois avec toi. J'avais quand même brossé un peu. On a causé au téléphone, je crois, 2 fois avant que tu ne viennes me rendre visite, non? Voilà. Tu avais parlé d'un bref aperçu de ce qui se passe. Mais aujourd'hui, on me traite de folle, ou on me traite de sorcière, ou on me traite de voleuse, ou on me traite de quoi, ou je ne connais pas. Parce que ça me donne ton grand-père les mêmes paroles qu'il me parlait à Yambet. Il vient encore me parler ça. Il conseille que tu ne fais pas ça de toi-même. Je ne sais pas ce que ça signifie que je ne sais pas ça de toi-même. Tu ne fais pas ça de toi-même. Ta tante ici, elle m'insulte, elle me dit que moi je cache les choses. Ça va se savoir. Je ne sais pas quel genre de choses je cache. Je ne connais pas quel genre de choses je cache. Ça s'était passé comment maintenant, après Bastien, Ange pour au village, pour Ange? Voilà. Quand j'arrive maintenant à Bafia, les premières personnes qui viennent d'abord me rendre visite, avant ça, les machines qui me parlaient ici là au corps, me disent que avant ça d'abord, ton oncle se place devant moi, il me dit, Bafia n'est plus comme avant. Ici, il y a la galère qui nous gère. J'ai dit à ton oncle qu'il n'y a pas de problème. Nous allons nous défendre. Et quand je dis à ton oncle comme ça qu'il n'y a pas de problème, nous allons nous défendre,
Je compte sur... C'est parce que tu étais encore enfant. Je ne sais pas si tu devais te rappeler d'un papa avec qui je vivais quand j'étais à Bafia. Tu étais enfant, tu connaissais quoi? Je vivais avec un papa à Bafia. C'est sur ce papa que je comptais. Que comme je suis là, je ne fais absolument rien. Je vais renouer la relation avec lui. Je sais que même les 100 francs, il va me lancer. En me lançant les 100 francs, pendant ce temps, je me cherche. Soit je cherche le travail, soit je recommence à vendre mes bâtons que je vendais quand on était à Bafia. C'est ça, non? C'est ça. Mais ça ne s'est pas réalisé parce que M. Kamga Jean-Jacques, que je t'en ai dit que je voulais lui créer les problèmes, s'est présenté devant moi. Bon, je laisse d'abord le sujet de M. Kamga. Je prends d'abord le problème de Ange. Ton oncle se place devant moi, il me dit que il n'est pas mon frère, que mon frère est mort. Okay. J'ai dit intérieurement que, ou bien il est temps de faire ça, pourquoi on doit me dire que je suis une folle, parce qu'il racontait partout que je suis une folle. Pourquoi on doit dire que je suis une folle, je ne sais pas. J'ai dit Kéké, ce n'est pas Ménégui ici devant moi. Ce n'est pas Ménégui ici devant moi, ici j'ai dit intérieurement. Il me dit que ton frère est mort, quand tu vas voir ma face, quand tu vas connaître ma face, c'est là que tu sauras ce que je suis. Moi, je me dis que face est sens propre. Je ne sais pas que face est sens figuré. Je ne sais pas que c'est sens figuré. J'ai dit que mais il va changer sa face. Il va changer sa face comment? Ce n'est pas la face, ce n'est pas sa face. Oh, quand il va changer sa face, même si mon frère est déjà mort, tout le monde est déjà mort dans ma famille. Où est le problème? Toi habites là-bas, moi j'habite ici. Pendant ce temps, moi j'ai fait des investigations pour connaître si toute ma famille est déjà morte. Comme ça, ils peuvent voir si on peut vivre ensemble, on peut pas. La maison, une grande maison, où est le problème? Toi, tu peux rester là, moi je reste ici, là, où est le problème? Il y a quoi? Il me dit, c'est là maintenant que je commence à avoir les problèmes avec lui. Jusqu'à il m'avait tapé correctement et bien. Correctement et bien. C'est là maintenant que on a pris les habits sont venus. Peut-être ça fait une semaine. Les habits sont venus. Je suis restée avec les habits peut-être 2 semaines là-bas à Bafia. Les habits sont partis au village. En juillet, puisque j'étais venue en avril, en juillet, je suis descendue avec Ange au village. C'est là maintenant que Ange meurt. Ange meurt comment? Moi, je ne suis pas là. Je reste, je dis que, comme je ne suis plus avec M. Béni Honoré, même comme j'étais avec M. Béni Honoré, c'est moi qui me défendais pour l'école des enfants. Ici, là, je ne fais absolument rien. Je partais, je ne voulais pas aller rester. Je me suis arrêtée à Bukit chez ta tante Ursule. Ta tante Ursule commence à causer. Je partais pour faire un tour et revenir. Ta tante Ursule commence à causer. Ou elle causait avec qui au téléphone, je ne connais même pas. Elle commence à parler des bâtons. C'est là que ma tête revient que, ok, quand je vais arriver au village, je vais commencer à faire les bâtons. Je ne rentre plus sur Bafia. Je vais maintenant faire mon marché des bâtons. On arrive maintenant à Yamben. Je reste et je dis que ouais, je demande à la maman dit qu'elle n'a même pas le manioc. Je dis que ouais, comme la maman n'a même pas le manioc, je vais faire même comment. Je dis alors que bon, je ne peux pas être au village, je manque le manioc. J'ai les tantes, j'ai les cici, j'ai les cela. J'ai mes gens chez qui je vais aller demander le manioc. C'est ainsi que la première personne chez qui je suis partie demander le manioc, tu ne la connais pas. C'est parce que je ne suis plus au village. Si j'étais au village, chaque fois que tu devais venir me rendre visite, je devais aller te témoin. Il dit que voici ta tante, voici si je t'explique. Elle s'appelle Ombono Jacqueline. Elle restait là à la maison. Elle fréquentait au collège Mbono. C'est elle qui était la première personne. Elle dit que ma grande soeur, j'ai besoin du manioc. Nous sommes partis au champ, on était partis au champ avec Manuela. On a creusé le manioc, nous sommes rentrés. On a fait les bâtons, on a vendu des bâtons. J'ai partagé l'argent à tout le monde, donc pas tout, donc tous les enfants. J'avais ma part d'argent. J'ai dit que tu sais, même parce que les enfants de l'or étaient là. Même Ange devait avoir sa part, les enfants de l'or devaient avoir leur part, Obio devait avoir sa part. Mais, deuxième personne que je devais aller chercher le manioc chez elle, c'était chez la maman Rosalie. Alors j'ai dit qu'après la sortie de l'église, je vais aller à Ebat pour aller dire à la maman Rosalie que
je vais venir au champ tel jour pour venir creuser le manioc. Quand je prends maintenant la route pour aller à Ebat, je me croise avec une de tes tantes. Ouais, quand je me croise avec elle, dit qu'elle venait à la maison, elle venait à Bunyalambo. Elle dit que ouais, je vais faire comment? Beta, mon séjour à Ebat, je coupe, on descend. Je vois qu'au lieu que ma semaine se gâte, je profite, elle aussi, elle va me donner le manioc. Je lui parle le problème du manioc. Je lui dis que je vais venir mardi. Comme ça, on va aller au champ, je t'aide, je creuse mon manioc, je rentre. C'est ainsi que mardi, je laisse moi mon bébé à la maison. Et qu'on a fait les arachides ensemble. Il a même porté le manioc. Et avant cela, sa mort, je peux dire que sa mort, c'était déjà réalisé. Parce qu'il s'assoit à côté de moi lundi. Il me dit, Béné Honoré est mort. Ça ne fait pas 5 minutes. Béné Honoré appelle au téléphone. Où il disait quoi? On n'avait pas compris, le réseau dérangeait. J'ai laissé l'enfant bien portant. Mercredi, on sort du sujet. J'étais toujours partie avec Manuela. On a dormi, nous sommes partis au champ. On a aidé la maman là pour ses arachides. Elle nous a donné le manioc. Nous sommes rentrés. La moto, c'est la moto qui était venue nous chercher. Ne sachant pas que Ange est déjà couché. J'arrive, on me dit que Ange est tombé dans l'eau. Il y avait un endroit là qu'on partait. Parce que quand tu es venu, on ne puisait plus l'eau là-bas. Et tu es venu, il n'y avait pas le temps. Avec la température qui régnait au village, je ne pouvais pas accepter que tu dures au village. Je devais t'amener, je devais te montrer. Et parce que il n'y avait même plus l'eau. Je devais te montrer que c'est ici là que Ange est tombé. On a enterré Ange. Je ne faisais que toujours faire les navettes parce que j'étais bouleversée. Parce que les machins qui me parlaient ici là au corps me bouleversaient la mémoire. Je faisais que toujours faire les navettes. Tantôt je suis à Bafia, tantôt je suis à Yambem. C'est là alors maintenant que M. Kamga se présente. Il me dit que là où il est là, il est mon mari. Et que étant enfant, ton grand-père était venu lui donner un billet de 10 000. Moi, j'étais assise au carrefour, au goudron, là où je vendais mes bâtons. À l'époque, je vendais le Ndinja. Parce que nous, on sortait souvent aller voir la télé. On rentre tard, ça ne plaisait pas souvent ta grand-mère. Ta grand-mère a dit qu'il faut que on doit chercher, acheter notre propre télé. Il y avait le frigo. Une maman est venue lui montrer comment faire le Ndinja. C'est ainsi que je vendais le Ndinja au goudron. Il m'a expliqué que moi, j'étais seulement là comme ça, là. Papa lui a montré que voilà ma fille. Je ne sais pas ce qu'elle vient faire en route. Prends les 10 000 s'il va. Tu la dévierges. Elle sera ton épouse. Tu lui donnes les 10 000 francs. Si c'est l'argent qu'elle cherche, elle sera ta femme dans les années à venir. C'est ainsi qu'il était encore enfant. Lui ne connaissait absolument rien. Bouleversé de son état, il est allé donner les 10 000 à son oncle. Son oncle est venu me présenter les 10 000 là. J'étais là assise avec une maman. La maman là, c'est une voisine au quartier. Voici notre maison comme ça. Tu connais tonton Bagnol, non? Oui, je me souviens de lui. Voilà. Je me souviens. Voilà, tonton Bagnol. Voilà, leur maison, non? Voilà. C'est là-bas que la maman là habitait. La maman là mangeait même le bâton. Elle m'avait même donné le bâton. Après, mon ventre a commencé à me faire mal. J'ai dit que si c'était pas que la maman s'y mangeait le bâton et qu'elle-même, elle ne mangeait pas, je lui ai dit qu'elle m'a empoisonné. C'est ainsi qu'il est venu, il me présente 10 000. J'ai dit intérieurement que mon frère, ce n'est pas l'argent qui m'importe sur un homme. C'est le comportement qui m'importe sur un homme. Quand toi, tu viens me présenter l'argent là-bas, je fais quoi avec l'argent? Je n'ai pas le temps de l'argent. Tu viens, je vois ton comportement. Si tu as un bon comportement, je reste avec toi. Si tu n'as pas un bon comportement, tu me fous le camp. Ce n'est pas l'argent qui va faire que je reste avec toi. C'est ainsi qu'il est parti. Et il m'a expliqué que il vient souvent dormir avec moi dans la nuit.
Donc même si la porte est fermée comme ça là, il vient, il dort avec moi, il sort lui. Donc il ne fait pas ça de lui-même. Et il voulait chercher à couper ça. Il ne voulait plus venir dormir dans la nuit. Il voulait maintenant qu'il se présente officiellement. Il me dit que c'est moi qui viens souvent dormir avec toi dans la nuit. S'il y a possibilité qu'on se marie, on se marie. S'il n'y a pas possibilité, on reste comme ça là. Et de toi, les enfants que tu as là, ce sont mes enfants. Il m'a expliqué comme ça là. Donc, comme auparavant, c'était Bolion qui est ton père, maintenant c'est M. Kamba Jean-Jacques qui est ton père. Et ce sont les choses que j'ai expliquées à ton père pour que les deux hommes se croient, se rencontrent. Pour qu'eux, ils m'expliquent. Parce que comme Bolion, quand j'avais dit à Bolion que je suis enceinte, Bolion m'a abandonné avec la grossesse. Bolion m'a abandonné avec la grossesse. J'avais une grossesse de 3 mois, il m'a abandonné avec la grossesse. Je suis restée trimée. Je suis allée t'accoucher à Bertois. Chez une maman comme ça que je ne connaissais pas. Que ton grand-père avait dit que je dois aller faire le concours là-bas. Parce que j'ai arrêté les classes en première. Je ne sais pas si j'avais eu mon probatoire ou je n'avais pas eu mon probatoire parce que je n'étais plus allée regarder les résultats. Je n'étais plus partie à l'école. Parce que dès que le truc a fait, je suis partie passer les vacances au village. Dès que ton arrière-grand-mère est morte, je suis revenue enterrer ton arrière-grand-mère. Après ça, le grand-père a dit qu'il n'a pas l'argent pour aller à l'école. Je suis calée là. Quand je suis calée, j'ai commencé à ouvrir mes fesses pour que les hommes doivent dormir avec moi. C'est là que tu es entré dans mes fesses, dans mon ventre. Bolio m'a abandonné avec la grossesse de 3 mois. Il est parti à Douala. Je le retrouve à Douala. Il s'en fout éperdument de moi. Il fait les choses, un genre là. Je forçais seulement. Même comme tu étais parti rester chez lui. Il m'a expliqué que c'est lui qui est ton père. J'ai dit à M. Kanga que ce que tu dis là, moi, je te crois. Je te crois pourquoi? Ça dépend de comment on m'a fait avec les enfants. Parce que même Ange, à Makenino, on m'insultait que je suis partie escroquer Béné Honoré, que Béné Honoré n'est pas le père de Ange. Tu as compris, non? J'ai dit que je te crois pour 3 choses. Le biais de 10 000. Ce biais de 10 000 m'a été effectivement présenté. Je me rappelle effectivement de ça. Les couches de nuit, j'ai les couches de nuit. Et les enfants, bon, c'est entre parenthèses, je peux accepter parce que j'ai été dénigrée. J'ai été offensée par les soi-disant les pères de ces enfants. Je peux accepter. Mais ça, je vais d'abord expliquer à mon père. C'est mon père qui va connaître comment gérer cette situation. Mais ton grand-père m'a envoyé me balader par rapport à cette situation. Je suis là, je ne sais pas comment on me traite. Tu as compris, non, mon fils? Parce que les mêmes ennuis que j'ai eu au village, ce sont les mêmes ennuis que j'ai ici, là. Le village, pour partir au village, j'ai les ennuis, même à Bafia, j'ai les ennuis. On me tapait à Bafia. Voilà le seau. Voilà le seau que j'ai accouché tes petites soeurs. 3. J'ai chié dans le seau là. Avec mes prières, le Tout-Puissant m'a aidé. Les enfants sont partis dans les cacas, découpés. Tu voyais les cacas, c'était comme si c'était la viande, comme si j'ai mangé la viande. Comme si j'ai mangé de la viande. Avec l'aide de M. Kamga Jean-Jacques qui m'aidait dans les prières. Qui m'aide jusqu'à de nos jours. Qui me contrôle jusqu'à de nos jours. Qu'il était venu m'a dit que là où tu es là, je te visionne, je te vois. Et il a confirmé qu'il me voit. Donc, quand je cause avec toi, comme je suis en train de causer avec toi là, il est en train de voir. S'il te connaissait, il devait te dire que par nous, tu causais avec ta mère. Tu étais habillé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Quand je suis ici, là, il me voit. Il voit tout ce que je suis en train de faire. S'il voit, parce qu'il est comme un voyant. S'il voit un danger, il va me contrecarrer contre ce danger. Jusqu'à de nos jours. Mais je suis bloquée. On le rejette partout. Partout, quand je veux parler de lui, on me dit que je dois fuir le camp. Quand je veux parler de lui, on me dit qu'on me fiche le camp. Je délie, je dégamme. Alors qu'il m'aide. Alors que je veux qu'il entre officiellement. Et il va montrer aussi quand je te demande souvent que ton ami, l'enfant que tu étais, le gars que tu étais venu avec lui à Makenene, je suis venue. Il m'a montré ce gars. Quand je te demande que ton ami, c'est ton frère.
Il m'a dit que voilà ton enfant. Voilà ton enfant. C'est une femme. Ils ont fait les transactions avec Bolium. Ils ont fait les... Je suis, comment je peux dire, je ne sais pas comment j'explique. Donc, on prend mes choses. Donc, quelqu'un, si on le connaît, il y a le truc qu'on appelle les mains porteuses. Tu connais ça, non? Je connais ça. Voilà, les mains porteuses. Donc, moi, on prend mes choses, on peut donner aux mains porteuses. Donc, ils ont fait la transaction avec ton papa, c'est toujours ton père. Bolion, tu as compris, non? Même si demain, ça arrive que Kamga Jean-Jacques est ton père, Bolion est toujours ton père. Même comme il faisait les jiji là, il a quand même aussi un peu fait quelque chose pour toi. Tu as compris? Et il est le cousin de M. Kamga Jean-Jacques. M. Kamga Jean-Jacques, c'est un Yamen, un Ebat. Tu as compris, non? Et ton père Bolion pas se retrouver à Ibat, il pas se faire le croisement à Ibat. Tu as compris, non? Parce que le père de Bolion sort de Bat. Tu as compris, non? La mère, la grand-mère de papa Bolion, tu as compris, non? Sort de Bat dans la famille de Kamga Jean-Jacques à Ibat, dans la famille de papa Kitokot à Ibat. Tu as compris, non? Ça veut dire que papa Bolion est toujours ton père. Si ça arrive que Kamga est ton père, Bolion est ton oncle. C'est toujours ton père. Tu as compris? Voilà. Donc, ils ont fait une transaction. Pendant que j'étais enceinte, donc, Bolion il a retiré mes trucs, mes ovules. Tu as fait la science. Il a retiré mes ovules. Il a dit, tu sais, ça se divise. Il a divisé. Il a donné l'autre. C'est eux qui connaissent comme il faut. Moi, je ne connais pas comme ça se passe. Il a donné ça à Bolion. Bolion est parti mettre dans le vagin d'une maman. Nous avons accouché au même moment. Nous tous, nous toutes, on a donc elle, l'enfant là s'appelle Amel. Elle est née à l'hôpital provincial à Bertois. Comme toi, tu es né à l'hôpital provincial à Bertois, le même jour. Son lit était comme ça, ton lit était comme ça là. Donc l'enfant que, ton ami là que tu étais venu avec lui à Makinini là, que quand je suis arrivée à Bafia, l'enfant là est venu à Bafia. Il m'a présenté cet enfant que voilà ton enfant. Il m'a expliqué comme ça là, que la maman, la femme là a accouché. Et la femme là est déjà morte. C'est ton enfant là-bas. Et c'est un enfant qu'il fallait qu'il entre officiellement dans la famille. Que tu dois le connaître officiellement, que ce n'est plus ton ami, c'est ton frère. Et ce sont les choses que j'ai expliquées comme ça à ton grand-père. Et ce sont les choses comme ça que j'ai expliquées à tes tantes. Que je croyais qu'eux au moins, ils vont comprendre mes choses. Ils peuvent aller parler au grand-père pour que le grand-père arrange ma situation. Elles aussi me disent, fiche-moi le camp. Ton oncle Achille, fiche-moi le camp. Comme je suis malade comme ça, il m'a chassé de la maison en disant à M. Kamga que dis à ta femme de quitter la maison. Parce que si je la retrouve le lendemain, je vais la tuer. Et qu'aujourd'hui, ma mort est toujours en train de marcher partout. Que j'ai les rêves ici, là, tout le temps. Maintenant, je suis en train de rêver que je vais mourir mercredi. Qu'on est en train de me dire que mercredi, je meurs. Ton grand-père est venu prendre mon esprit. Il va s'arrêter à Bafia. Donner mon esprit à Melingui, ils sauront comment ils vont faire de mon esprit. Mercredi, je meurs. Donc, mercredi, tu restes là, tu t'attends. Peut-être une de tes tantes va t'appeler pour me dire que voilà ta maman qui est morte. Voilà ta maman qui est morte. Donc, mercredi, je meurs mercredi. Je meurs mercredi. Parce que je suis toujours là, je suis toujours ici, on est toujours en train de me promettre la mort. Mes pieds, si ça ne reste pas sur place. Mais quand j'explique, on m'insulte. On me dit que je suis une folle, ou je suis quoi, ou je suis en train de cacher les choses, ou je suis mal. Ça va se savoir, c'est monté, c'est descendu. Là où je suis ici, là, je ne me lave plus. Je ne me lave plus. J'ai rêvé. J'ai rêvé qu'on est venu donner les choses à ta tante. De mettre dans ma nourriture. De mettre dans mon eau à boire. De mettre dans mon eau pour se laver. Avant ça d'abord, que je ne rêve. L'eau de la maison. J'ai commencé à boire l'eau de la maison. L'eau de la maison a commencé à me déranger. Je demande à Prudence, c'est Prudence qui puise l'eau de la maison.
Ouais, prudent, j'ai commencé à boire de l'eau, l'eau était bien. Pour finir, l'eau a changé d'aspect. Je demande à Prudence, mais vous puisez l'eau dans 2 endroits ici, là. Elle me dit que non. Mais pourquoi l'eau aussi me fait déjà comme ça, là? Le jour là, il y avait l'anniversaire que vous êtes venu me faire, parce que c'est l'eau que moi j'avais pris. Il y avait voilà ça même que j'ai fait, que toujours boire l'eau dedans. Je suis venue, j'ai pris. Comme j'ai les problèmes de main, parce que même les mains, j'ai les problèmes de main. J'ai les problèmes de pieds, j'ai les problèmes de main. Je suis allée donner ça à ta tante, puis elle a dit que pardon, ouvre-moi alors ça. Elle m'a ouvert. C'est l'eau là que je n'avais pas bu le jour là. C'est ça que j'avais bu toute la journée. Le lendemain, je suis allée puiser l'eau au puits. C'est l'eau là que j'avais bu. Il n'y avait pas de problème. Mais on m'interdit, moi à mon âge, c'est 49 ans de mon état, que je suis en train de descendre pour travailler mes pieds. Je suis en train de travailler mes pieds. Je travaille mes pieds. Il ne faut pas que, pour ma guérison, je dois guérir. Pourquoi je dois recommencer à me défendre comme je me défendais avant? Quand je regarde la nourriture, si la nourriture n'est pas beaucoup, la nourriture n'est pas beaucoup. La nourriture n'est pas beaucoup. Je me défends, au lieu que ma grande soeur souffre comme elle est en train de souffrir comme ça là. Il faut que je guérisse. Je sors aussi. Pour qu'on doit joindre les 2 bouts, il faut que je dois faire les exercices. Je descends là-bas pour puiser de l'eau. On m'interdit que je ne dois plus aller puiser de l'eau là-bas. Je dois automatiquement boire de l'eau de la maison. On m'oblige de boire l'eau de la maison. C'est là maintenant que je rêve dans la nuit. Qu'on est venu leur donner les choses. De mettre dans mon eau à boire, de mettre dans ma nourriture et de mettre dans mon eau que je me lave. C'est ainsi que j'ai commencé à me laver. Je me lave, mon corps fait un genre là, parce que je leur avais dit que je me lave avec l'eau chaude. C'est l'eau là qui essaie un peu de calmer mes pieds parce qu'on me tape dans la nuit. Quand on me tape dans la nuit, les parties qui me font un peu mal là, l'eau chaude là, je lave, je masse, 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 je tire, je tire, je tire. C'est ça qui m'aide. Quand je me lave, je viens, mon corps est un genre là. Je dis que mais pourquoi les machins qui m'arrivaient au village, ça recommence encore à m'arriver ici là, au village. Alors que quand j'ai commencé à me laver, les choses là ne me faisaient plus. Parce que là-bas au village, on m'obligeait aussi de me laver avec les choses. On me met les choses dans l'eau. Je me lave. Je dis que je ne me lave pas. On m'oblige. On m'oblige de me laver avec. On verse, on m'oblige de me laver avec. On m'oblige, ta grand-mère m'oblige. Jusqu'à elle pas même appeler ton grand-père là que je t'avais dit que viens. C'est lui qui t'avait parrainé. Que salue-le, c'est lui qui est ton. Oui. On peut l'appeler. Qui vient m'obliger de me laver avec l'eau là. Je reste. Un jour maintenant, je me verse de l'eau. L'eau là entre dans ma bouche. Je constate que l'eau est salée. La petite qui me met l'eau au feu, je l'appelle. Je lui dis que oui, ma fille, pardon, ne mets plus le sel dans mon eau. Tu as compris, non? Il commence à dire qu'on ne met pas le sel dans mon eau. Je suis moi restée tranquille. Le lendemain, on a mis l'eau avait la couleur blanche. Je ne me suis pas lavée. Le surlendemain, on a mis, je ne me suis pas lavée. Ma tante est venue se tenir ici là devant moi. Elle est partie voir l'eau dedans. Elle est venue se tenir devant moi et me parler. J'ai dit que je ne me lave pas. Elle me dit qu'ici chez elle, il y a une loi. Elle se lave avec le sel. Comme elle se lave avec le sel, obligée, forcée, je dois me laver aussi avec le sel. J'ai dit que si c'est comme ça, là, je ne me lave plus. Moi, je ne me lave pas avec le sel. S'il faut que je me lave avec le sel, c'est moi-même qui dois mettre mon sel dans l'eau, ce n'est pas toi. C'est moi qui dois mettre mon sel dans l'eau. Et si je mets le sel dans l'eau, je fais ma prière. Si c'est, il faut que vous chauffez mon eau pour mettre le sel, vite, je reste comme ça sans me laver. Donc maintenant, j'attends la petite là, quand elle puise de l'eau, je prends un peu d'eau dans mon seau, je prends mon caleçon, je nettoie mes fesses, je nettoie mes aisselles pour enlever les odeurs, je lave ma face, je reste tranquille. Comme tu me vois, je suis toujours avec les collants, c'est parce qu'on me verse les choses au corps. Je ne peux pas porter la jupe, je ne peux pas porter la robe. Je suis obligée de rester avec les collants. Parce que quand il y a le collant comme ça bloque un peu. Ce sont les choses, même comme je suis assise comme ça, si je te dis qu'on a de me lancer ça, tu ne vas pas accepter. Ce sont les choses qu'on ne voit pas.
Tu comprends, c'est déjà dans ton corps. Tu comprends déjà, c'est déjà sur la tête. Tu comprends, c'est déjà dans tes yeux. Tu comprends déjà, c'est déjà dans... Parfois, c'est comme si c'est l'eau. Parfois, c'est comme si c'est le sel. Parfois, c'est comme si... Et tout ça, ça m'est arrivé au village. Et quand j'explique, on ne me croit pas. On me traite de folle, de sorcière, de ceci et de machin. J'ai dit que quand on me traite de tout et de consort, il n'y a pas de problème. Tu as suivi nos pistons. Si je t'ai dit même ça, je ne sais même pas même pourquoi, mais je t'ai dit même ça. Oui. Ce sont les choses que je dois même pas te dire parce que je ne veux pas que tu dois avoir les problèmes avec tes tantes. Parce que je ne veux pas que demain tu dois avoir les problèmes avec tes tantes en disant que tes tantes me maltraitent. Je ne sais pas ce qui arrive. Parce que la personne même que je peux même t'encourager d'avoir les problèmes avec lui, c'est ton oncle Meligui. Et que je suis en train de voir qu'il est en train de les engloutir. Il est en train de les engloutir. Et quand je veux les ouvrir les yeux, elles ne veulent pas comprendre. Meligui est en train de les engloutir. Meligui engloutit tout le monde. C'est avec celui-là que je peux dire, ça dépend de ton cœur. Je veux que tu me racontes un peu quand tu m'as accouché, mon nom, l'origine de mon nom. Ton nom, je suis partie accoucher à Bertois. C'est ton grand-père qui a voulu que je dois aller accoucher à Bertois. Pas parce que par sa propre volonté, parce qu'il ne connaissait pas le temps que je devais accoucher. Et je n'étais pas accouchée à terme. Je suis partie dans une famille que je ne connaissais pas. Et le père là s'appelait Baboulak. Tu as compris, non? Donc, comme je suis maintenant partie accoucher là-bas, je leur ai dit qu'ils doivent te surnommer. Normalement, ton nom devait être Baboulak Lens Varette Clément. Tu as compris, non? Parce que la maman là, elle s'appelle Clémentine. On était parti à Eboulova, non? Je me souviens. Voilà, tu te souviens qu'on était parti à Eboulova, non? Voilà, ceux-là. Le papa là, même comme tu étais encore quand même un peu petit là. Mais il ne peut plus me rappeler. Voilà. Mais tu ne peux plus te rappeler que j'étais partie leur montrer que voilà votre fils. Ils étaient à Bertois. Ils sont quittés à Bertois. Ils sont maintenant partis à Eboulova. Donc je partais maintenant te présenter, te dire que voilà, comme j'étais venue accoucher ici là, voilà votre paquet. Votre paquet que je ne fais que toujours bien garder. Donc le nom était sorti là-bas. Donc le père là s'appelait Baboula. Tu as compris, non? Et maintenant, c'est quand ton père Boulio est parti faire l'acte de naissance qu'il a enlevé Clément. Normalement, dans ton carnet, c'était Baboula Lens Varel Clément. Il est parti faire l'acte. Il a enlevé Varel et il a enlevé Clément. Varel, c'est moi avec mon idiotie que j'avais vu. Parce que Varel, ça venait de moi-même. Lens, il y avait... C'est toujours un de tes oncles, c'est un ébat qui me faisait la cour. Parce qu'à la fin, on a constaté qu'il est mon frère. C'est lui qui m'avait écrit la lettre. Il avait vu comme je suis enceinte. Il m'a écrit la lettre. Il m'a dit que bon, quand tu vas accoucher, tu donnes... Si c'est un garçon que tu vas donner, tu donnes Lens. Si c'est une fille, tu as accouché si Tchaka. Et Lens m'avait plu parce que Lens c'était le nom d'un acteur dans un feuilleton à la télé. Ça me plaisait. Donc dès que j'ai seulement accouché, j'ai seulement mis Lens. Tu as suivi, non? Donc ton nom, c'est comme on était parti. Bon, comme tu étais encore enfant, je savais qu'avec le temps, on devait encore repartir là-bas. Pour que tu les voies correctement. Et ils vivent encore. Je ne sais pas parce que j'avais perdu leurs coordonnées. Je ne sais pas s'ils vivent encore. Si c'est parce que ton grand-père maintenant, le courant ne passe plus entre lui et moi. Le courant ne passe plus entre lui. C'est lui que je peux parce qu'il connaît bien les gens là. C'est lui qui devait. Si un jour vous voyez, tu lui demandes si eux ils vivent encore. Tu lui demandes si papa Baboula qui était à Ebolova vit encore. Il va te dire, moi je ne connais plus. J'avais perdu leur contact. J'avais même perdu leur contact quoi, parce que j'étais sidérée, j'étais dessus. Parce que c'est moi qui ne faisais que toujours les appeler. C'est moi qui ne faisais que toujours les appeler. J'ai dit que, est-ce qu'il faut que c'est moi qui dois toujours les appeler? C'est pas parce qu'ils m'ont
Ils m'ont aidé. Que j'essayais toujours tout le temps de les appeler. J'ai arrêté. Et puis leur numéro, avec les transactions et tout, leurs numéros sont partis comme ça. Ah, peut-être c'était les occupations. Hein. Peut-être c'était Ah, ça. je ne sais pas. Je sais que quoi. Et aussi le problème aussi des crédits. Charger le téléphone tout le temps, c'est facile. Ok, moi j'ai compris. C'est vrai que je ne venais pas durer ici parce que comme je veux rentrer seul là, l'autoroute là, Il faut rentrer. je voulais pas. Il y a danger, il y a le danger. Il y a le danger. Parce que avec les rêves que je fais tout le temps ici là, je ne connais pas ce qui va arriver. Avec les choses que je subis, tout au consort, je ne connais pas ce que va arriver. Tu es déjà un monsieur, je ne peux pas te mettre en désaccord avec tes tantes et tes oncles. C'est toi-même qui peux connaître comment juger, comment faire les choses. C'est tout. Tu pries ton Dieu. Tu ne mets pas ça trop dans ta tête. Il ne faut pas que ça soit un blocage pour toi. Il faut combattre parce que moi je combats. Même comme je suis en train de te dire ça, je combats ça, je suis solide. Même comme je suis malade comme ça, je suis solide dans ma maladie. Même si je meurs, je vais mourir solide. Je suis solide dans ma maladie, je combats tout ça. Avec les prières. Je ne t'ai pas demandé le chapelet pour rien. C'est parce que maintenant, il n'y a plus la possibilité de lire ma Bible. Je prends ma Bible, je lis. Parce que la lecture, les choses qu'on me verse dans les yeux là, ça a affecté mes yeux, je ne parviens plus à lire. La lecture pour moi n'est plus possible. Donc il faut partir, il faut aller faire bien. Comme tu es seul, tu salues tous tes gens là. Tu leur dis qu'ils se portent bien. Salut tous tes gens là, tu leur dis qu'ils se portent bien. Tu as compris, non? J'ai dit qu'il ne faut pas t'inquiéter pour ma maladie. Tu salues ton ami là. Tu as maintenant compris que, comme je ne fais que toujours insister, demander ton ami, c'est parce qu'on m'a dit que c'est ton frère. Tu as compris? C'est ton frère, même si c'est que ça arrive que c'est Bolion qui est son père, c'est toujours ton frère. Hein? Parce que c'est Bolion qui est parti mettre dans le vagin de la maman là. C'est ce que papa Kamga m'a dit, Kamga Jean-Jacques. C'est ce qu'il m'a dit. Donc tu es jumeau. Et dans mes rêves, normalement, celle-là devait accoucher deux, moi je devais accoucher deux. Tu es jumeau. Tu es d'abord jumeau. Donc il y avait deux enfants dans mon ventre. Tu as compris, non? Donc vous êtes quatre. Donc votre ovule, c'est ouvert, a explosé quatre. Ça explose. Donc ça s'est divisé en quatre. Donc elle avait deux et moi j'avais deux. Et maintenant, quand on vous a accouché, les deux là sont morts. Tu as compris, non? Les deux sont morts. Donc dans mes rêves, quand ils viennent. Il y a l'autre qui disait qu'il cherchait sa mère partout, qui m'a partout. Il y a l'autre qui est sorti dans le ventre de l'autre. Vous sentez que ce sont les jumeaux de la mère porteuse. L'autre qui est sorti dans mon ventre ressemble à ton ami là. Donc ça fait le contraire. Tu as compris, non? Ça fait le contraire. L'autre qui est sorti dans mon ventre, donc celui qui est mort, ressemble à ton ami là. Et maintenant, celui qui est mort dans le ventre de l'autre te ressemble. C'est comme ça là que ça a fait. Ils viennent souvent dans les rêves. Donc, je les vois dans les rêves. Donc, parce que quand toutes mes grossesses, quand on me voit avec mes grossesses, on m'appelle Mani. Parce qu'après toi, il y a l'autre que j'ai fait une fausse couche. En fait, moi ce que je voulais juste. C'est quand l'histoire des anges était arrivée. Je m'étais un peu senti mal parce que c'est moi qui te mettais trop la pression pour avoir un petit frère quand on était en Guadeloupe. Tu me mettais la pression, tu m'as mis la pression quand tu vois ton écart d'âge entre Ange et toi. Ah, parce que je Tu es m'inquiétais tout le l'aîné de temps. Ange de combien d'années? Puisque chaque que je te dirageais par rapport à ce que je me rappelle quand. Moi, chez qui je travaillais, j'ai vu que la maman là me payait 6 000.
tu avais déjà, je crois, 2 ans et demi, 3 ans. J'ai donc vu que même la maman elle m'avait conseillé ça. Elle a vu que en habitant chez elle, et j'ai trouvé ce travail. En trouvant maintenant ce travail, je suis partie rester à la BPCité chez ton père Bouillon. Ça n'a pas donné, je suis maintenant partie rester. Donc avant ça maintenant, quand j'avais trouvé le travail, je suis maintenant allée te laisser chez ta tante Huguette à Bonabéry. Bon, moi je n'ai pas su, je ne connais pas l'objet. Tu avais 3, je suis partie te récupérer. Tu avais déjà 5 ans, si j'ai bonne mémoire. Et à 5 ans, bon, moi je sais que qu'est-ce qui te faisait penser dans ton cœur? Tu m'avais demandé plutôt, tu m'avais demandé si je suis vraiment ta vraie maman. Oui, il y avait aussi le côté là, non? Voilà. Parce qu'elle partait souvent à l'école, je voyais mes amis avec leurs petits frères et petites soeurs. Voilà, tu m'avais demandé si je suis ta vraie maman. Bon, moi, dans ma tête, j'ai dit que, ah, si peut-être que comme tu te vois seule, et comme tu étais chez ta tante, tu te dis peut-être que je ne suis pas ta maman. C'est ça qui faisait en sorte que je dois accoucher. Mais j'ai accouché avant de venir te prendre chez ta tante. Ta petite soeur qui te suivait. Si elle vivait, tu es son aîné de 4 ans. Tu as compris, non? Tu es son aîné de 4 ans. Je m'étais fait avorter volontairement. Parce que quand j'avais dit, parce que je savais que je vivais avec Bouillon, quand je lui avais dit que je suis enceinte, il m'a dit que ce n'est pas lui le père de l'enfant. Je me suis exclamée. J'ai dit, ouais, le type s'est en train maintenant de dire que ce n'est pas lui le père de l'enfant. Je vais maintenant faire comment? Voilà par nous chez Huguette. Je fais le travail de ménage. Si ça arrive maintenant que j'accouche, je vais maintenant faire comment de par nous? Parce que tu as commencé à fréquenter chez Huguette, tu as fait tes 2 ans de maternelle chez Huguette, avant de venir continuer à faire la cible. Il va fréquenter, il ne va pas fréquenter, ça sera comment? Je me suis engagée à commencer à me faire avorter. Mon avortement, c'est un avortement amusant. Parce que, je peux même dire que ce n'est même pas moi qui me suis fait avorter. Pourquoi? Parce que moi, je voyais, quand je vois la notice, je regarde. Dès qu'on dit interdit aux femmes enceintes, je peux acheter, je vois. Interdit aux femmes enceintes, je peux acheter, je vois. Et quand la grossesse est sortie, j'étais déjà... Non, j'étais encore à la BPCité, mais je travaillais déjà à Bonamou Sadi. C'est là maintenant que j'ai accouché ta petite soeur. Peut-être que ça devait être en mai comme ça là. Seule, j'étais dans la chambre toute seule, ça m'avait arrêté au travail. Je suis rentrée, c'est sorti, l'enfant est sorti toute seule. Mais le placenta, c'est moi-même qui ai retiré. J'ai appuyé, j'ai envoyé maman dedans, j'ai fait sortir parce que j'étais seule. J'ai regardé. Je voulais voir le sexe. Si c'est une fille, un garçon, et ce bébé te ressemblait. À chier. Photocopie. Je suis partie, j'étais dans le WC. Tu as compris, non? Donc, le temps que toi, tu venais me dire que tu es seule, j'avais déjà accouché. Mais Aldrine est venue en remplacement de ce bébé. C'est tu avais Aldrine. Je me disais que parce que tu vois que tu es seule, Aldrine est venue. Mais ça, vous étiez déjà avec Aldrine, c'est toujours ta soeur, même si c'est l'enfant de ta tante, c'est toujours ta soeur. Il y a encore quelques questions. Non, ça va. Faut que... Quand tu vas encore te rappeler d'autres questions, tu viens, tu me demandes, je vais te répondre.